Et voici l'heure. Très chers et fidèles téléspectateurs, c'est bien l'émission L'heure des élus. L'émission de ceux qui gagnent, l'émission de ceux qui ne subissent pas l'histoire, mais qui font l'histoire. Une émission qui vous est proposée par l'église Chapelle des Conquérants et qui vous sera présentée par votre humble serviteur, le révérend Gauthier Mbile Onjal. Nous sommes évidemment sur notre thème, les 6 chiffres prophétiques de la famille. Aujourd'hui, nous allons parler sur le chiffre 1. Nous allons donc nous retrouver quelques minutes après ces éléments d'annonce. À bientôt. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Voici compromis, nous nous retrouvons donc pour le développement de notre sous-thème d'aujourd'hui, le chiffre 1 dans la famille. Nous parlons donc des 6 chiffres prophétiques de la famille. Nous basons sur le texte de Job où il est écrit dans cette parole prophétiquement des chiffres qui sont annoncés dans ces versets. Nous avons parlé du 7, nous avons parlé du 5, nous avons parlé du 3, nous avons parlé du 2. Aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 1 et nous terminerons par le nombre 10. Alors, le chiffre 1, lisons dans Job chapitre 2. Job chapitre 2, à partir du verset 4 où la Bible dit « Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre plutôt. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, nous recevons pas aussi le mal. » Donc, après la tentative de Satan, évidemment, de vouloir déstabiliser Job, il a déstabilisé la famille de Job, les biens de Job. Voici maintenant, Satan repart auprès de Dieu pour demander maintenant carrément de toucher la personne de Job. Et nous avons vu que Job a perdu le 2, c'est-à-dire le chiffre de l'alliance, quand sa femme déjà commençait à le lâcher, en lui demandant de maudire Dieu et de mourir. Et aujourd'hui, nous parlons comment Job lui-même est perdu. Parce que la santé de Job est touchée, c'est-à-dire sa personnalité. Le chiffre 1 est justement le chiffre de la personnalité. La personnalité, c'est-à-dire de l'étoile. L'étoile, c'est la parole prophétique que Dieu dépose dans chaque personne, dans son âme, quand il façonne l'homme dans sa conception, dans le sein de sa mère, il dépose une parole qui sera donc un plan de Dieu lancé sur la terre, c'est ce qu'on appelle l'étoile. Alors Satan a réclamé Job lui-même, il dit peau pour peau. Quand Satan attaque Job, en d'autres termes, Job ne vaut plus rien. Job était assis, atteint d'un ulcère, il se gratte, il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire, sa personnalité est touchée. En d'autres termes, la parole de sa vie, que nous appelons étoile, est volée. Parce qu'il est incapable maintenant de s'assumer en tant qu'être. La parole de sa vie est volée. Et c'est de cette manière que Satan prend
le 1. Maintenant, quand nous l'amenons dans le cadre de la famille, dans la famille, il y a des personnes qui sont des portes. Il y a des personnes qui sont des portes pour l'organisation familiale, c'est-à-dire des portes ou des ponts importants pour que l'élection familiale s'accomplisse. Nous avons par exemple le père qui porte toute la responsabilité de nourrir la maison, d'apporter tout ce qu'il faut. Nous avons la mère qui joue le rôle maternel et un très grand rôle dans l'éducation, dans l'unité de la famille. Nous avons l'aîné qui est pratiquement la porte de la vigueur de la famille, et nous avons souvent dans la famille un élu qui peut être différent de l'aîné, qui est la porte de la bénédiction. Souvent la bénédiction financière passe par cette porte-là, comme le cas de Joseph, qui était une étoile particulière dans sa famille, et le blé était entre ses mains. Il avait suffi que ses frères le mettent hors de leur secteur, que la sécheresse entre. Et là où lui il est parti, il a plutôt organisé l'abondance parce qu'il avait la clé du blé. Donc, il y a donc ces types de personnes qui sont comme des portes. Et Satan cherche à frapper ces personnes-là afin de ravir dans la famille leur impact, de ravir dans la famille cet accès que Dieu utilise au travers de cette personne-là pour que la famille puisse trouver sa bénédiction, trouver son bonheur. Et souvent, donc, c'est la parole de ces hommes qui est frappée, et ça laisse un vide. Quand il y a un vide prophétique, c'est-à-dire quand on a pris l'étoile d'une personne, cette personne ne peut plus rien réussir. Car tout ce qui est réussite visible relève d'abord d'une réussite invisible. Tout ce qui se crée dans le visible se crée d'abord dans l'invisible. Et si dans l'invisible, la parole de la création a été maîtrisée, volée, ravie, c'est-à-dire l'étoile, automatiquement, au niveau de l'exécution, de l'accomplissement de la parole, il n'y a plus rien qui se fait. Et quelles sont les voies qui sont souvent utilisées dans ce cadre-là pour voler la personnalité ou voler l'étoile? C'est souvent la voie sexuelle, ou encore des pactes. Les gens qui vont souvent faire des pactes pour avoir de la chance, pour avoir du succès, pour avoir de la richesse, quand ces pactes-là sont expirés, ou quand ces pactes-là ont été mal exploités, ou quand ces pactes-là entrent maintenant dans des revers, les temps de revers, parce que chaque pacte a son temps de revers. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces gens ont livré leur vie entre les mains du monde des ténèbres, qui n'est pas un monde de gentillesse, mais qui est un monde pour voler, pour détruire, pour égorger. On prend en possession leurs paroles, on prend en possession leur étoile, et à un moment donné, ils n'ont plus rien sur eux, ils restent vides. Et si c'était un père, une mère, un aîné ou un élu de la famille, qu'est-ce qui va se passer? Cette famille-là n'a plus le couloir par lequel sa bénédiction devait entrer. Donc nous avons des pactes expirés, nous avons des cas aussi des vols, des gens qui ont touché aux choses d'autrui, qui arrivent à ce que leur étoile soit aussi prise. Il y a des dettes, parce que en réalité, quand on doit à quelqu'un, on devient esclave. Quand on vend en réalité sa personnalité, son étoile, son action qui amène à la production, on le vend à celui à qui on doit. Voilà pourquoi c'est lui qui donne, qui prête, il ravit en quelque sorte une partie de l'énergie vitale de l'autre personne et travaille avec ça. C'est ça la loi de la dette. Alors, donc, nous avons donc ces cas, par exemple, nous avons parlé du cas de Joseph, qui était celui qui était l'étoile de la famille. Nous avons le cas de Ruben, qui était l'aîné. Mais Ruben, par la voie sexuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu la vigueur. Il a perdu la vigueur et la famille a failli connaître un problème, sauf que le père a su récupérer les choses par un type de bénédiction. Et je crois que tout est tombé sur l'élu qui a récupéré aussi la part de l'aîné. Donc, nous avons le cas de Judas et Tamar que nous avons dans Genèse au chapitre 38. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a vu son étoile être ravie par la voie sexuelle, parce qu'il a rencontré celle qui s'est fait passer pour une prostituée, qui était en réalité sa belle-fille. On nous dit dans Genèse 38, verset 16, il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage
te donnerai-je, il dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il le lui donna. Donc, Tamar, qui se fait passer pour une prostituée, demande à Judas, qui avait une étoile dans la famille de Jacob. Il avait cette étoile-là royale. C'est Judas qui avait l'étoile royale. Et voici que Tamar lui demande le cachet, le cordon et le bâton comme gage, comme il n'avait pas d'argent. Mais ces trois choses étaient le symbole de quoi? Le cachet, c'était le symbole de son pouvoir. Le cordon, c'était le symbole de son identité. Le bâton, c'était le symbole de son autorité. Quand on te prend ton identité, on te prend ton pouvoir, on te prend ton autorité, en réalité, on t'a tout pris. Et c'est ça, même l'étoile. L'étoile est constituée du pouvoir, ce que tu es capable de faire. Dieu t'a rendu capable des choses. L'étoile est constituée de ton identité, ce que tu es en réalité. Et l'étoile est constituée de l'autorité, c'est-à-dire le secteur dans lequel Dieu te donne la domination, il te donne la capacité d'agir ou l'autorisation d'agir, la légalité d'action. Alors, Tamar a ravi toutes ces choses à Judas. Judas reste donc un homme vide. Voici donc comment on perd le chiffre 1. Et le chiffre 1 est donc volé par ce mystère de la femme qu'on appelle Babylone. C'est Babylone qui travaille dans ça par la voie de la prostitution, par la voie de la luxure, par la voie de ces choses. Comment récupérer? Eh bien, il faut simplement vaincre Babylone. Et Babylone est vaincue par la puissance de l'agneau, tel que la Bible nous le dit dans Apocalypse au chapitre 17. Car il est dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Donc quand nous invoquons la puissance de l'agneau des dieux, qui a versé son sang il y a 2000 ans à la croix de Golgotha, par le sang de l'agneau, la puissance de Babylone est vaincue. Le sang de l'agneau libère la puissance du jugement. Et quand le jugement vient, les anges des cieux se déploient. Et parmi ces anges, il y a cet ange qu'on nous parle dans Apocalypse 18, l'ange d'autorité. L'ange d'autorité renverse la puissance de Babylone. L'ange d'autorité arrive à vaincre la bête. L'ange d'autorité arrive à détruire toute la force de Babylone. Et on nous annonce, après cela je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons et un repère de tous les esprits impurs. Voici donc là où se trouve la victoire pour récupérer le 1. Il y a des familles qui ont perdu le chiffre 1. Mais quand par la prière, nous brisons la puissance de Babylone avec la force du Seigneur des seigneurs et du roi des rois, la puissance de l'agneau, alors la famille peut récupérer le chiffre 1 et voir à nouveau des élections, des pères, des mères, des élus, des aînés revenir. Et quand ça revient, la famille retrouve sa bénédiction. Voici donc la clé que j'avais à vous donner aujourd'hui. Que l'Éternel vous accorde sa bénédiction et qu'il restaure vos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent.